Et salut la team rue des joueurs, salut à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au top. Donc on se retrouve pour la vidéo du vendredi, juste avant le week-end, pour vous parler des playoffs. On aura trois matchs que l'on évoquera durant la vidéo. Vous l'avez vu, hein, on aurait pu en avoir un quatrième hein, si Philadelphie avait continué hein, dans la logique de la série, gagner à la maison, perdre à l'extérieur, jouer un match 7. Mais là, en l'occurrence, ils ont perdu hier soir sur leur parquet contre le Heat de Miami, hein. James Harden qui a encore été grandiose hein, avec 0 points en deuxième mi-temps. Embiid qui lui, Embiid qui lui crache un peu à la gueule en conférence de presse. Ça sent bon quand même pour la suite pour Philadelphie. En tout cas, cette équipe, hein, je sais pas trop où est-ce qu'elle va. L'année dernière, c'était Embiid qui critiquait Simons en fin de match. Alors c'est sûr, hein, faut peut-être, on le sait tous, hein, qu'Harden il est limité, qu'on retrouve pas le James Harden de Houston. Alors est-ce qu'il fallait en parler direct à chaud comme ça? Je suis pas sûr que pour l'ambiance et pour la bonne conduite du vestiaire, ça soit forcément utile. Quoi qu'il en soit, on se retrouve avec trois matchs. Trois matchs, c'est pas des moindres. On va quand même avoir de belles affiches. Sur certains, il y avait de petites cotes, hein, vous vous en doutez, le Golden State Memphis et le Phoenix Dallas. J'ai donc essayé de trouver un peu d'autres cotes qui avoisinent plus les 1,70, 1,80 qui seront bien entendu à la fin dans le petit tableau, hein. Il y aura les trois matchs, les trois pronos en sec sur les matchs, c'est trois petits pronos sur des perfs joueurs, sur des overs. Je ne vous en dis pas plus, vous le verrez à la fin dans le petit récap. Pour commencer, comme d'habitude, au préalable, on a basculé chez Parion Sport, hein. Les cotes sont plus avantageuses. En termes de diversité, on est vraiment pas mal, hein, les 200 euros. Donc vous les misez. Si vous gagnez, vous récupérez le bénéfice net. Si vous perdez, vous récupérez tout de même 200 euros en free bet, ce qui n'est pas négligeable. En plus, ils arrivent assez rapidement, si je ne dis pas de bêtises. Alors, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Milwaukee, Boston. Voilà, il y a une belle affiche. Il y a tout de même une superbe affiche entre les Bucks et les Celtics. Euh, bon, Milwaukee, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire à la maison. Je pense que les Bucks peuvent le prendre à l'expérience, hein. C'est une équipe talentueuse hein, qui ne recule devant rien, qui a l'expérience à présent, on l'a bien vu hein, dans ce match 5, il n'avait absolument pas la faveur des bookmakers hein, pour une cote à 2,80 chez les Bucks en déplacement dans le TD Garden, 1,50 pour Boston et au final Milwaukee a parfaitement géré la fin de match, hein, ils s'étaient menés de 13 points à 10 minutes du terme de la rencontre et finalement ils ont retourné la situation en leur faveur. Il y aura probablement un gros match hein, de la part des Bucks hein, ce soir. Ils vont jouer à la maison. Ce qui, vous le savez, hein, si vous suivez un peu les matchs, les équipes à la maison, en règle générale, surtout ces temps-ci, font la différence. Et là, en l'occurrence, dans la Fiserv, je pense qu'ils vont le prendre ce match. La cote est alléchante, hein. Je l'ai à 1,82 en face à face match et 1,87 en temps réglementaire. Ce sera ma grosse confiance. Le Milwaukee gagne à la maison. En tout cas, le match que je vois le plus susceptible de passer. Après, il fallait en trouver une hein, de confiance. Si j'en avais une deuxième à sortir, je vous la sortirais en fin d'émission. Elle me semble aussi cohérente. Mais oui, pour l'heure Milwaukee tous les jours et Boston, je pense que cette équipe a pris un coup dans le match, dans ce match 5. Elle avait tout pour réussir. 4-0 contre Brooklyn. Je pense qu'elle s'est vue un peu trop belle et au final ça fait un 3-2 contre Milwaukee qui est privé, qui plus est de Chris Middleton, hein. C'est comme si Boston menait 3-2 contre les Bucks sans Jaylen Brown, le second meilleur joueur de cette équipe, lui derrière Tatum, mais Middleton derrière Antetokounmpo, c'est quand même une perte qui est considérable, mais à la maison, en tout cas, Milwaukee, je pense qu'on peut leur faire confiance. En tout cas, ils vont tout faire pour terminer la série et rendez-vous avec Miami dans quelques jours. Pour la deuxième petite cote sympa pour moi que j'ai trouvé, c'est Giannis Antetokounmpo qui marche,
qui marche globalement sur cette série hein, depuis le début. Giannis, meilleur marqueur du match, la cote est à 1,75. Alors je la trouve magnifique, je la trouve magnifique cette cote dans la mesure où Giannis il a été meilleur marqueur du match lors des 3 derniers. Et assez largement. Lors du dernier, il plante 40 points encore. Derrière, on a Tatum qui essaye de gratter à 34 points. L'avant-dernier, pareil, bon là c'était 34 points, mais surtout le match à Milwaukee, le premier match à Milwaukee, c'est le match où il en avait planté 42, et derrière, hein, la seule personne qui avait à peu près suivi, c'était Jaylen Brown avec 27 points. Je pense que c'est dans les cordes du grec qui a déterminé le meilleur marqueur du match. À 1,75, je trouve ça pas mal, hein. Je pensais qu'elle allait plus se situer aux alentours des 1,50. 1,75 sur Parion Sport, elle est plutôt pas mal et elle se tente, hein. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, vous aurez le petit récap dans le tableau à la fin de l'émission. On bascule sur le deuxième match de la soirée, direction la baie de San Francisco où les Warriors de Golden State recevront les Grizzlies de Memphis. Golden State mène 3-2 dans cette série. On le sait, hein, Memphis est privé de Ja Morant pour le reste de la série, mais il s'est passé quelque chose d'assez dingue, hein. Il s'est passé quelque chose de complètement fou lors du dernier match entre les deux équipes. Memphis a collé une belle raclée à Steph Curry et sa bande, hein, 134-95. Alors celle-là, je vous avoue, on l'avait pas vu venir, hein. Avec Sylvain, on était tous les deux partis sur les Warriors qui allaient boucler cette série. Memphis, pour vous dire, avant le début du match, c'était coté à 2,70, si je dis pas de 2,60, 2,60, 2,70. Et ils leur sortent un 134-95, une victoire à 39 points. Les Warriors ont pris l'eau dans tous les sens, ils rentraient pas un tir, défensivement c'était cata, bien dégueu. Mais là, en l'occurrence, pour ce soir, on va rappeler un petit chiffre hein, concernant les Warriors de Golden State. Contre Denver, ils ont joué 3 fois à la maison, 3 victoires. Contre Memphis, ils ont joué 2 fois à la maison, 2 victoires. Vous l'aurez compris, dans la Chase Center californienne, il est presque impossible de s'imposer. Le bilan des Warriors, d'ailleurs, est le meilleur hein, si on confond saison régulière et playoff dans cette salle. Je les vois difficilement perdre un match, hein. C'est la seule équipe d'ailleurs qui est invaincue hein, dans cette salle avec le Heat, si je dis pas de bêtises. Je pense que Golden State va faire la différence en toute logique. Elle devrait facilement venir à bout de Memphis. Alors là, bien entendu, la cote, elle est vraiment pas terrible, hein. Donc du coup, je suis allé chercher. Je trouve que le Steven Adams a plus de 20,5 points rebond passe à 1,70 et plutôt cohérent. Adams, depuis le forfait de Morant, a une place un peu plus importante hein, dans le roster. Le dernier match, si on fait le cumul, il est à 23. L'avant-dernier, dans un match bien pourri, avec 98 points seulement pour Memphis, il a tiré son épingle du jeu avec 15 rebonds, 10 points, 3 passes, ce qui nous donne un total de 28. Adams revient bien dans cette série et le plus de 20,5 à 1,70 me paraît bien cohérent. En tout cas, je pense que c'est ce genre de joueur hein, sur lequel Memphis va devoir s'appuyer, hein. Il a la grinta, il aura envie, il va prendre des rebonds, il va marquer ses quelques petits points. Et je pense que le pic des 20,5 points est parfaitement dans ses cordes. Dernier match de la soirée, non pas de la soirée, lui se jouera dans la nuit de dimanche à lundi. Enfin, ce sera le dernier match que je peux vous analyser là vendredi à midi, hein. Je pense que, alors soit il y aura le match 7 entre Milwaukee et Boston dimanche soir. Je pense que ça va être aux horaires aux horaires françaises, hein, aux horaires européennes. Je pense que le match sera plus vers les 21h30. En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas de match 7, ça veut dire que la confiance ne sera pas passée. Et auquel cas, je pense qu'il y aura probablement le match 1 de finale de conférence entre Milwaukee et Miami dimanche. Mais dans tous les cas, celui-ci, je ne peux pas vous l'analyser. Mais celui de Phoenix contre Dallas, en revanche, on peut en parler. Il se jouera dans la nuit de dimanche à lundi, à 4h du matin aux États-Unis. Et ce match, cette série en tout cas est complètement dingue, hein. C'est du 3-3, mais on va pas faire trop de vagues, j'ai envie de vous dire. Il y a une logique qui est implacable dans cette série. 3 victoires pour Phoenix, les 3 l'ont été dans l'Arizona. 3 victoires pour Dallas.
les trois dans le Texas. Alors voilà, hein, c'est deux équipes qui remportent tous leurs matchs à la maison. Je pense qu'il ne faut pas tenter le diable hein, là-dessus. Une petite victoire de Phoenix me paraît plus que logique. Hein. Phoenix, comme je le rappelle assez souvent, on parle du leader de conférence Ouest, on parle d'une équipe à 64 victoires, 18 défaites, du meilleur bilan de la ligue, du champion de la conférence Ouest en titre, une formation qui n'a jamais remporté le titre NBA contrairement à Dallas. Et pour toutes ces raisons, elle aura le couteau entre les dents, elle voudra en découdre. Hein. Moi, vous savez, ça me fend le cœur de dire tout ça parce que je suis un grand fan des Mavs, mais je vois pas comment Dallas pourrait venir à bout de cette armada et d'autant plus qu'à la maison, hein, c'est tout bonnement exceptionnel, hein, comme je viens de le dire. Mais sur la série d'avant, je crois qu'en playoff, si je dis pas de bêtises, ça fait du 4-1, on rajoute un bilan de 32-9, ça fait du 36-10 à la maison. Faut y aller hein, sur du 36-10, on se rapproche c'est quoi, ça va être du 78% de victoire à la maison. Ouais, je pense que Dallas n'a pas les armes pour rivaliser avec les Suns dans ce match 7. Pour Phoenix, un pari qui me semble bien intéressant sur cette série, c'est le Phoenix inscrit plus de 100, je vous retrouve le pic exact, plus de 106,5 points à 1,70. Alors si je devais le qualifier, pour moi ce serait ma deuxième grosse confiance de la carte. Hein. Je pense pas que ça va apparaître dans le tableau, mais en tout cas c'est ma confiance. C'est une belle confiance aussi. Hein. Phoenix a plus de 106,5 points à 1,70 hein, pour la simple et bonne raison que quand elle joue à la maison, elle est totalement libérée. Cette franchise de Phoenix, 121 points le premier match, 129 lors du second et un peu moins, 110 lors du troisième. Mais vous l'aurez compris, trois fois les pics sont passés à 106,5 points pour les Suns. Donc le petit récapitulatif, vous l'avez juste après la vidéo. Je vous remercie encore une fois d'être aussi nombreux à regarder cette petite vidéo du lundi, le live du mercredi et celle du vendredi. Je vous souhaite un bon petit week-end ensoleillé et on se retrouve pour ma part lundi. Ciao ciao les amis!